Toutes nos expériences sont des cadeaux, parce qu'on a choisi de venir ici pour les vivre. Avec le recul, je comprends que même avoir un cancer était un cadeau, parce que ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Donc à présent, quand je fais le choix de me nourrir sainement, je le fais par amour de la vie, de ma vie, et je la remplis par des choses qui me passionnent. J'adore ce que je fais, donc je veux rester en bonne santé et vivre longtemps, vraiment. Mais en même temps, je ne crains pas pour ma santé. Je n'ai peur ni du cancer, ni des aliments que je mange. Je sais que le plus important, c'est de s'amuser, de trouver sa passion, une source de joie. Et donc, quand je sors passer un bon moment entre amis et que je prends un verre de champagne ou un dessert, j'en profite. Je profite de chaque bouchée. Parce que j'ai compris que des choses les plus importantes, la première, c'est de profiter de la vie. Parce que la joie, le plaisir et le rire guérissent mieux que n'importe quoi d'autre, que n'importe quel médicament. Méditation, prière, psalmodie ou alimentation saine. Et la deuxième chose que je fais, c'est écouter mon corps. Donc je laisse mon corps me dire ce qu'il lui faut, s'il a besoin d'exercice et de quel type de nourriture. Et souvent, quand je suis en voyage, je sors de ma zone de confort car je loge dans des hôtels. Mais lorsque je rentre chez moi, mon corps me dit ce dont il a vraiment besoin. Faire de l'exercice, du stretching ou du yoga par exemple. Je ne suis aucun régime particulier. Mais à titre d'exemple, une fois, je me souviens que je me sentais très fatiguée et pas en phase avec mon corps. Je suis allée voir un naturopathe et je lui ai dit « Je suis très fatiguée. Qu'est-ce que vous me recommandez ?» Donc ce naturopathe m'a fait suivre une cure détox. Et il m'a dit que ce déséquilibre était dû à tous mes voyages et à tout ce que je mangeais. Ce qui était sans doute vrai. Mais je n'ai pas écouté mon corps et j'ai suivi la cure détox qu'il m'avait recommandée, à base de végétaux, d'aliments en poudre et d'autres trucs du genre. J'ai suivi ce régime pendant environ 10 jours, mais il m'a fait plus de mal que de bien. Le naturopathe m'a dit de continuer car ça voulait dire que mon corps se détoxifiait. Alors j'ai continué et je ne m'en sortais pas. Mon état continuait de se dégrader. J'ai donc finalement dû arrêter ce régime. Je me suis alors introspectée et je me suis écoutée. Et là, j'ai commencé à avoir des envies d'œufs durs et de poissons, ce genre de choses. J'ai compris que j'avais une carence en protéines à cause de ce régime totalement à base de plantes et de toutes ces poudres. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé 2 œufs durs, je les ai mangés et je me suis immédiatement sentie mieux. J'ai donc compris que, même si je devais assainir mon régime, je devais garder les protéines. J'étais quelqu'un qui avait besoin de poissons, d'œufs, de ce genre de choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque individu est différent. Quand quelque chose cloche en nous, on a tendance à faire des recherches. On consulte Internet, des gens qu'on considère comme des professionnels. Mais toutes ces informations qui viennent de l'extérieur peuvent ne pas nous convenir et ne pas nous être destinées. En fait, plus on a besoin d'informations extérieures, plus on se sent perdu, car plus on recherche sur Internet, plus on trouve des informations qui contredisent celles qu'on vient de trouver. Il y a toujours des informations contradictoires. Je recommande donc toujours de chercher à l'intérieur de soi. Il y a des moments où je me surprends à avoir peur à nouveau. C'est généralement lié au fait que j'ai réalisé que j'étais de plus en plus connue du public et que j'avais peur de décevoir les gens, de leur déplaire. Et donc, plus je vois de la reconnaissance chez mon public, plus cette peur revient. Du genre, mon Dieu, et si ma prochaine parole ou action, ou ce que je suis sur le point de raconter, déçoit les gens ou leur déplaît? Je traverse cette phase et ensuite je me dis, mais quel est mon message? C'est d'être soi-même, de vivre sa vie sans avoir peur et d'être authentique.
J'ai toujours l'impression d'être en position de devoir choisir entre dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et leur exprimer ce que je ressens comme ma vérité et mon authenticité.